Alors, Israël et la nation, vaste sujet, mais il faut, comme d'accord, nous on essaie de faire, c'est notre méthode, d'essayer de voir, d'analyser le problème à la racine. Or, il faut bien comprendre une chose, que quand Dieu a créé le monde, il a créé avec des lettres. Avec quelles lettres il a créé le monde, ici-bas? Aleph. Non. Non, hey. Hey. Le monde d'en haut, avec quelle lettre? Yud. Yud. C'est la Gemara, c'est pas la Kabbalah, enfin c'est la Kabbalah, mais c'est le Talmud nous dit cela. Et dans la lettre E, si on fait bien attention, vous avez un Dalet et un Yud. Comme ça, quand on écrit un He, quand on écrit la Halachot Sefer Torah, vous regardez le He, c'est un Dalet, Mamash un Dalet, et un Yud, Mamash un Yud. Comme ça qu'on écrit un He. Donc le He est une lettre composée. Composite, composée du Dalet et du Yud. Le Dalet, ça représente toujours les 4 points cardinaux qui représentent, on va voir pourquoi, toutes les nations de la Terre, qui sont subsumées, on dit en français, subsumées, ça veut dire condensées dans 4 nations, on va en parler, qui sont la Perse, Babel d'abord, la Perse, la Grèce, et Rome, et Édom, l'Occident d'aujourd'hui. On va voir pourquoi Ishmaël n'est pas dedans. Il est de façon allusive avec trois tagim. Mais en tous les cas, dans le Dalet et le Yud, c'est Am Israël. Le Yud, c'est Am Israël. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et on va essayer de comprendre cela, c'est que dans l'histoire du peuple juif, il va y avoir une confrontation et aussi un lien, puisque le Yud est séparé des 4, du Dalet. Ce qu'on appelle, ce que le Maharal de Prague appelle la Tsura Muvdelet, la forme séparée, alors que le Dalet, c'est ce qu'on appelle le Chomer, la matière. On va essayer d'expliquer pourquoi. Il y a plusieurs éléments d'approche. Premier élément d'approche, on va commencer par celui-là. Peut-être je vais le faire à la fin, on va commencer par celui-là. Entre les 4 nations et le peuple juif, il va y avoir chaque fois une confrontation, même si ce n'est pas visible, sur qui détient le lieu de l'absolu. Pas non, il ne faut pas dire qui détient la vérité, c'est pas ça la marloquette. C'est parce que même si ce n'est pas des vérités, ils disent que c'est eux les maîtres. En d'autres termes, qui détient ici le pouvoir absolu? Il y aura toujours une guerre entre Am Israël, comme Yaakov et ça dans le ventre de Rivka. Ils se sont battus pour Olam Hazé et Olam Haba, pas que pour Olam Hazé. Donc tout le monde pose la question, quel rapport entre Esav et Olam Haba? Parce que lui il veut Olam Hazé, il veut ce monde-ci, il ne veut pas le monde futur. Non, il veut aussi imposer sa vision de la spiritualité, de la vérité. Et donc on va avoir une lutte pendant toute l'histoire entre les nations et le peuple juif pour définir le statut de l'absolu, de Dieu et de la vérité. C'est la clé de toute l'histoire, si on comprend l'histoire. Simplement, le Maharal de Prague explique quelque chose de fantastique. Il dit, ces 4 empires, on va les définir chacun, c'est des empires qui vont aller contre Dieu, tous. Et comment ça fait que c'était déjà prévu à l'origine? Puisque dans le premier psukim, il est écrit Va'aretz haïta tohu bohu chosher al pnei hateom. Uruach Elokim merachebet al pnei hamayim. Tohu, étonnement, c'est qui? Babel, dit le Midrash. Bohu, confusion, c'est qui? La Perse. Chosher, ténèbres, c'est qui? La Grèce. On aurait pu croire que la Grèce, c'est l'inventeur de la philosophie, de la lumière. Non, Chosher. Théom, l'abîme, c'est Édom, Rome, l'Occident, parce que c'est une galoute dont on n'en voit pas la fin. C'est une galoute tellement forte que même nous, on a du mal à imaginer le monde sans Édom. Même les rabbins, vous leur dites, vous imaginez demain il y a un monde sans banque, sans l'ONU, sans la télévision, sans Internet, on a du mal. Hein. On est toute la journée dans la Gemara. C'est une civilisation qui est tellement forte qu'elle se présente comme un absolu blissof, sans fin. Sans fin. Et on ne voit pas la fin de cette galoute. Plus de 2000 ans déjà. C'est ça, son identité. On va voir, on va définir les 4. Et le Maharal de Prague dit,
et c'est un point très important philosophiquement, conceptuellement, il dit comment ça se fait que Dieu a déjà prévu. Et avant cela, Eroach Elokim Amaim, dit le Midrash, c'est le Melech Mashiach, c'est le Mashiach, l'esprit messianique qui plane sur l'eau. Quelle eau? L'eau de l'étude de la Torah qui l'amène et l'eau des pleurs du peuple juif qui demande Mashiach. Donc, on ne pleure pas beaucoup, donc ça ne suffit pas de dire we want Mashiach, non. Il faut pleurer. Tant qu'on ne pleure pas, ça ne vient pas. Comme ça, dit le Midrash. Maintenant, ces 4 empires, elles ont un versant positif, on va voir pourquoi, mais elles ont un versant négatif, puisqu'elles vont contre Dieu. C'est du négatif, c'est du mal. Comment ça se fait qu'à l'origine même de la création, Dieu crée déjà du mal? Comme ça pose le Maharal de Prague la question. Comment c'est possible? Dans Beragola et aussi dans Ner Mitzvah. Dans les deux, il pose la question. Comment ça se fait? Normalement, Dieu, à l'origine, on est avant la création même de l'homme, là, on est avant la création de tout. Pourquoi est-il besoin de créer du mal? Un projet du mal? Dit le Maharal de Prague, il dit parce que la création du monde lui-même sous-entend une chute essentielle. C'est ça l'origine absolue du mal. Si on vous demande pourquoi il y a du mal, la vraie réponse métaphysique, en tout cas du Maharal de Prague, qui est le roi de la pensée juive, le Maharal de Prague, c'est le Moshe Rabbeinu de l'Ashkafa, personne ne l'a égalé, il l'a même approché, personne. Il dit une chose très simple. Il dit le fait même que Dieu, qui est absolu, qui est la lumière qui est absolue, on ne le définit pas Dieu. Le fait même que Dieu crée quelque chose, c'est un craquement ontologique, c'est un bouleversement dans les valeurs qui crée l'espace du mal. Parce que le fait qu'il y ait quelque chose d'autre que Dieu, c'est mal. Parce que normalement, El Od Milvado, il n'y a personne d'autre que lui, il n'y a que lui. Et c'est pour ça que le tzaddik, les grands tzaddikim, ils ne font que essayer de développer une conscience qu'il n'y a que Dieu. Parce que c'est un mensonge qu'il n'y ait qu'autre chose que Dieu. Il faut faire attention avec ça. Certains ont poussé tellement loin cette vérité qu'ils sont devenus maboules. Parce que si ils sont devenus fous. Puisqu'à un moment donné, si tu penses qu'il n'y a que Dieu, tu ne vois plus la réalité. Tu passes sous le train, il te tue. Mais c'est la vérité que Enon Milvado. Mais le fait qu'il puisse y avoir autre chose que Dieu, c'est déjà du négatif. Et le mal, écoutez bien la définition de mal que donne le Maharal de Prague, c'est quand cette absence de Dieu, qui est en vérité une illusion métaphysique, c'est vrai qu'on vit dans cette illusion. C'est pour ça que le fou, des fois, renvoie une vérité plus forte que l'être raisonnable. Mais on vit dans cette illusion. Pour ça, olam, en hébreu, ça vient de l'alem, c'est-à-dire caché, mensonge, évanouissement. Mais cette possibilité de l'absence de Dieu va générer dans cet espace d'absence de Dieu, qui est le chalal, la panouille, Tzimtzum, le retrait de Dieu, tout le monde connaît ça, la lumière divine s'est retirée pour que Dieu puisse créer le monde, etc. etc. Je n'ai pas besoin de vous le dire, ça. Cet espace-là vide de la présence de Dieu va générer des logiques, des pensées, des systèmes qui vont se présenter comme un absolu parce qu'ils vont oublier Dieu. Et c'est ça le mal. Donc on définit le mal comment? Le mal, c'est quand on développe un système qui tient debout tout seul en oubliant Dieu. Voilà. C'est ça le mal. Dès que tu commences à penser, même si tu es dans la Torah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et tu oublies Dieu dans ton système, tu es dans le mal. Le mal, c'est pas simplement l'absence de Dieu, c'est quand on remplit de cette absence d'un système qui tient tout seul. Or, les 4 empires, ça va être leur fonction. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'empire édomique fait tout pour gommer la présence de Dieu. Tout. Au point, je ne sais pas ici en Canada, peut-être moins au Canada, mais en France, quand vous lisez les journaux, celui qui parle de Dieu, c'est un simplet. Dans les journaux, celui qui ose évoquer Dieu, on le prend pour un arriéré. Allez, ça suffit. Ça, c'est dingue. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de Dieu sans faire passer pour un intégriste, ou un arriéré, ou un allumé. C'est incroyable. C'est qu'ils ont réussi à créer un système de pensée qui neutralise le fait même d'exprimer le nom de Dieu. Une fois, moi, j'étais dans un colloque
entre Torah et science, il disait, hein, et j'avais un gars à côté de moi, un monsieur, je vais pas dire, qui est pourtant religieux, hein, avec une barbe, hein, une kippa. Et il commençait à dire en public, vous savez, moi je ne suis pas créationniste. Je lui donne un coup comme ça, je lui dis, mais t'as pas honte. Parce que ça fait mal quand vous êtes scientifique de dire, c'est que le gars, il fait le kidouche, il a la barbe, il est professeur à la Sorbonne. Et il ne peut pas dire qu'il est créationniste, parce qu'il se fait griller sociologiquement dans les universités. Professionnellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dis que quelqu'un il fait le kidouche, c'est quoi le kidouche? Le kidouche, c'est être créationniste, non? Tu dis, que Dieu il a créé le monde en 6 jours, tu le dis, non? Non, tu peux pas le dire. Et c'est tellement fort que même un homme qui est professeur à la fac, qui est un homme tout à fait respectable, il est très bien, mais la force de l'interdiction de penser de façon religieuse est tellement puissante en Occident que même lui, il a été obligé de dire juif. Bon. Mais en tous les cas, oui. J'avais entendu une conférence dans laquelle il disait que parmi les 4 grandes nations que vous avez évoquées, la Grèce est la seule des 4 qui a réussi à captiver l'imagination juive. Tout à fait. Et qui a ensorcelé en quelque sorte. On va en parler maintenant. Alors on va passer les 4 et on va voir ce qu'elles ont fait. Philon d'Alexandrie qui avait fait ça, je crois. Non, Philon d'Alexandrie, c'était un philosophe. Vous n'avez pas traduit la Torah à un moment donné? C'était pas lui? Non, c'est Talmé, c'est bien avant. Ça, c'est à peu près 3-4 siècles avant l'ère vulgaire. C'est Alexandrie, effectivement. C'est les sages d'Israël qui ont traduit la Torah. C'est pour ça qu'on l'appelle la Septante. La Septante, c'est 70. Le roi Talmaï, il a pris 70 sages, il les a mis dans 70 chambres séparées pour qu'ils ne puissent pas communiquer et tricher. Ils ont fait une traduction de la Torah en grec, en faisant volontairement une vingtaine de fautes, parce qu'ils savaient qu'en ne les faisant pas, les non-juifs interpréteraient négativement la Torah. Ils n'ont pas écrit Bereshit bara Elohim, au début créa Dieu la terre. Ils ont écrit Dieu créa au début, parce que sinon, avec l'esprit paganiste de l'époque, ils ont écrit que Bereshit, Dieu ne peut même pas dire. Bereshit bara Elohim, vous vous rendez compte? Donc ils ont dit Dieu créa au début. Et ils ont fait plein de changements comme ça. Tous pareils. Tous pareils, donc Roi HaKodesh, là, vraiment. Ou Chochmat HaKodesh. Mais en tous les cas, alors on commence, ces 4 empires vont être 4 empires qui vont essayer de mobiliser, de s'accaparer l'absolu. Babel, dans le rêve de Daniel, c'est un aigle avec une tête de lion qui vole très haut. Dans le rêve de Nabuchodonosor, je ne sais pas comment on dit en français, c'est la tête d'or. C'est le plus haut. C'est qui? C'est une civilisation qu'on a du mal à imaginer. Donc, aujourd'hui, dans notre société, qu'est-ce qui est le centre de tout? Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais que la société, elle tourne aujourd'hui autour de l'argent et du zout, on va dire. C'est ça qui fait tourner la machine dans le monde goy. Pétrole et argent? Non, argent et laisser aller. Et luxure. Je pense que c'est ça qu'aujourd'hui qui fait tourner les choses. À l'époque de Babel, c'était la gloire, la poésie, la beauté. Imaginez une société qui tournait toute crainte autour de la beauté, au point qu'ils ont construit les 7 jardins suspendus. Nabuchodonosor a mobilisé 10 000 esclaves qui sont morts en construisant les 7 jardins suspendus. C'est qu'à l'époque, c'était ça, c'était de mettre l'homme et la gloire, et la poésie et la beauté humaine à la place de Dieu. Et chaque fois, la Torah devait se mesurer à ça pour contredire cette façon d'être. Ça, c'était Babel. Pour ça qu'on dit étonnement. C'était étonnant tellement que c'était beau. Tohu. Beau vient après la Perse. Un renversement. Le point névralgique de l'absolu, ça va être le corps. Là aussi, on a du mal à imaginer des femmes rester 6 mois dans des bains de lait pour avoir une peau douce. Même aujourd'hui, les plus coquettes ne font pas ça. Ils faisaient des festins, alors pour dire, on voit dans la Testin, de 180 jours. C'est-à-dire 180 jours, c'est 6 mois presque. Hein, c'est ça. 6 mois de festins, non-stop. C'était le corps, la célébration absolue du corps. Vivre de façon corporelle, ça veut dire vivre dans un système où tu crées des manques et tu combles les manques. C'est-à-dire, tu crées des désirs illusoires et tu les remplis.
Tu n'avais pas besoin d'une voiture, tu vois, ton copain il a une belle voiture, tu veux la même voiture. Mais tu n'en as pas besoin en vérité, mais tu t'es créé un désir parce que ton copain il a la même voiture, il a une plus belle voiture que toi, donc tu dois acheter maintenant. Comme le fumeur, il n'a pas besoin de fumer, mais il se crée un manque et après il comble le désir. C'est ça, vivre de façon corporelle, c'est vivre de façon répétitive où je crée des frustrations et j'assouvis la frustration. Ça, c'est la Perse. C'est pour ça que dans le rêve de Daniel, c'est l'ours. Un ours n'est jamais satisfait, il est toujours en train de manger, toujours en train de bouger. Et dans le rêve de Nabuchodonosor, c'est le ventre. C'est vraiment une civilisation du... Bon. La Grèce, ça a été le lieu de l'absolu, de la pensée autonome. C'est pour ça qu'il est vu dans le rêve de Daniel comme une panthère noire. On dit Ez Kenamer, ça veut dire... Az Kenamer, ça veut dire... comment on dit Az Chutzpah, comment on dit insolent. Insolent comme la panthère. Effronté. Effronté. Pourquoi? Le Maral de Prague, c'est très simple. Parce que le système de la Grèce, c'est quoi? Tu as un immense étendue devant toi, immense. Tu as un mur, trou. Tu regardes le petit trou, tu vois un petit champ derrière. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je sais ce qu'il y a derrière ce mur, c'est un trou. C'est un petit champ. C'est de réduire la réalité à ce que tu vois. C'est ça qu'a inauguré la Grèce. Ce que je vois existe, ce que je ne vois pas n'existe pas. Ça vient de réduire le monde à l'esprit humain. Ça a été une terrible réduction, c'est pour ça que c'est Rocher. Avant, les prophètes pouvaient parler aux animaux, pouvaient parler aux étoiles, il y avait une infinie déclinaison de l'intelligence. La Grèce a inauguré une pensée autonome puissante qu'est la philosophie. Mais la philosophie, c'est quoi? C'est la pensée autonome. C'est le monde défini par mes propres principes, réduit à ma vision des choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Grèce, par sa puissance philosophique, a détruit la prophétie. Il n'y a plus de prophètes après la Grèce. Parce que les Juifs, effectivement, sont c'est la seule civilisation, avec Édom aussi, puisque Édom reprend les trois, qui s'est assimilé. C'est la première fois qu'il y avait un phénomène comme ça. Jamais un Juif n'avait assimilé la culture étrangère. Là, ils ont assimilé la culture étrangère grecque, au point où ils sont devenus hellénistes. Ils sont hellénisés. Et donc, la prophétie a disparu. Et les Grecs ont cru qu'ils allaient vaincre le peuple d'Israël en les hellénisant. Or, qu'est-ce qui s'est passé comme miracle en grec? C'est Hanouka. J'ai oublié de vous dire que chaque fois, il y a un miracle pour contrebalancer la puissance de cet empire. L'empire babylonien a donné comme réponse la prophétie. Ezechiel, les grands prophètes, qui ont été une beauté spirituelle qui surpassait la beauté physique des Babyloniens. L'empire perse, qui était le corps, la célébration du corps, a donné lieu à tout. C'est à ce moment-là qu'on a fait les brachot, que les tzaddim, tout ce qui est lié à spiritualiser la nourriture. Les brachot, les birkat Amazon, enfin pas une partie qui était d'oraïta, d'autres parties qui ont été rajoutées. Tout ce qui est en rapport à la nourriture. La Grèce, ça a donné lieu à quelle naissance? Torah Shebalpé. Torah Shebalpé, elle existait depuis le mont Sinaï, à la Chamoshemi Sinaï. Mais la notion que chaque rabbin dit son pshat d'un pasouk, c'est à l'époque de la Grèce que ça a commencé. Parce que comme les Grecs, ils ont réduit l'accès à la vérité par la subjectivité, par comment tu comprends les choses, ils ont cru nous tuer. Or, le miracle extraordinaire, plus que le miracle de Hanouka des bougies, c'est que le juif, en étant réduit à lui-même, découvre au fond de lui-même Dieu lui-même. Quand Rabbi Akiva, avec sa neshama, il interprète les psukim, quand Hillel, Shammai, ils interprètent les psukim, c'est pas la subjectivité philosophique, c'est qu'ils trouvent au cœur d'eux-mêmes Dieu. Et ça, c'était le miracle extraordinaire de Hanouka. C'est que le juif, il n'est pas réductible à l'humain. Il en a essayé d'en faire un grec, on lui a coupé les ailes de la prophétie, on l'a fait penser à partir de lui-même, il s'est retrouvé seul devant les psukim. Mais comme au fond de lui, il y a une neshama qui est Tselem Elokim, le reflet de Dieu, dans l'introspection de la réflexion par rapport aux versets de la Torah pour les interpréter, les Tanaïm, ils ont découvert la Torah elle-même. Ça a été le miracle de Hanouka. La réponse de la Torah par rapport à cette emprise fabuleuse qui était la philosophie grecque. Et le dernier... Il y avait un revers à cette approche-là, c'est que on dit que la Grèce, c'est les ténèbres,
ça alourdit les yeux de Jacob. Mechashechim Einayim shel Israël. Comme ça il est écrit, ouais. Ce qui veut dire qu'avant la Torah, il y avait une seule interprétation qui était claire. Tout à fait. Et maintenant, il y a une série d'interprétations des gens qui se bataillent pour dire chacun leur. Alors ça, c'est une vieille discussion que des sages, des penseurs de la Torah ont. Est-ce que c'est un plus ou un moins? La marloquette. Alors, il y en a plein, et en fait, il y a des textes qui vont dans votre sens, qui disent la marloquette, c'est quelque chose de négatif, puisque ça a éclaté la vérité en milliers de vérités. Puisque maintenant, ça a été une catastrophe. Puisque avant, la vérité était une. Elle était prophétique, elle était unie dans sa vérité. À partir de la chute face à la Grèce, on a eu maintenant des milliers d'interprétations de rabbiniques qui sont des vérités, qui ne sont pas des interprétations subjectives, attention, qui sont des révélations divines au cœur de la neshama de chacun. Mais quand même séparées par la subjectivité. Donc il y avait des dizaines, trentaines, centaines, milliers d'interprétations. Donc en vérité, il y a deux facettes à la chose. C'est qu'il y a une perte de l'unité primordiale, mais il y a en même temps un rajout extraordinaire de Torah. Donc il y a les deux facettes. Maintenant, la dernière, c'est Édom. Dans le rêve de Daniel, c'est une bête affreuse qui mange les trois premières et qui, le texte dit, qui est formidablement puissante, mais vide. Vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Occident, Édom, n'a pas comme la Grèce la puissance de la pensée, n'a pas comme la Babylone la hauteur poétique de la beauté humaine, n'a même pas comme la Perse l'exaltation des sens. Elle a rien, wallon, que appelle le Maharal de Prague l'empire du vide. Ça veut dire que l'Occident, Édom, tout son cheminement historique, ça va être de créer une civilisation où en dernière instance, son but ultime, c'est de prendre un nouveau Dieu qui s'appelle le vide, où on détruit toutes les valeurs. Vous savez quelle est la phrase la plus difficile à combattre pour un rabbin? Quand vous discutez avec, le Rav Sobach a été confronté à ça, mais en France, on est confronté à ça avec les intellos. Très difficile, pratiquement impossible. C'est la phrase du vide, c'est la phrase de Édom, c'est la phrase de Esav. Vous savez c'est quoi? Ça tient en deux mots. Pourquoi pas? Tu leur dis, ils te disent pourquoi pas? Les hommes veulent se marier entre eux. Ça fait de mal à personne, pourquoi pas? C'est la pire des arguments, parce que quand on vous dit le communisme, c'est bien, vous montrez que c'est pas bien. Quand on vous dit l'anarchie, c'est vous montrez que c'est pas bien. Quand on vous dit, je ne sais pas quoi, le bouddhisme, vous montrez que les failles. Mais quand on te dit, mais non, tout va bien, tu vas être rabbin, rabbin. L'autre, tout est bien, pourquoi pas? Du moment que tu ne tues pas les petits enfants, tout est bien. C'est pratiquement imparable. Comment voulez-vous répondre à un pourquoi pas? Une fois, j'ai essayé de convaincre quelqu'un de faire tchouva, à l'époque, quand j'étais comme le Rav Sobach, à essayer de faire bouger les gens. Non, bon, après j'ai appris comme le Chazonish. J'ai dit au début, je voulais changer le monde. Et après, j'ai compris que je le change moi-même. Donc, il s'est assis, il a étudié, et il a changé le monde. Mais à l'époque, on était jeunes et fougueux. Donc, et c'était un peintre, le gars. Très sympa d'ailleurs. Je ne sais pas s'il a fait tchouva ou pas. Mais il me dit, à la main, je l'avais poussé dans cette année. Et à un moment donné, il m'a énervé. Il s'est énervé, il m'a dit, mais attends, toi, tu t'éclates en étant rabbin. Très bien, moi, je m'éclate en étant peintre. Fiche-moi la paix. J'ai dit, comment on répond à ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Chacun fait ce qu'il veut. Après, j'ai dit, non. Si tu es dans un monde où le monde a été créé à partir de la matière, qu'il n'y a pas de sens à l'univers, et que la sophistication de la matière a créé de l'esprit qui lui-même a créé des valeurs, tu as raison, chacun fait ce qu'il veut. Mais si, avant la création du monde, Dieu a créé d'abord la Torah, la vérité, et après il a créé un monde pour que cette vérité puisse s'incarner dans le monde. Donc c'est pas pourquoi pas. Est-ce que tu es en accord avec la volonté de la création, oui ou non? C'est ça la vraie discussion. C'est que, c'est ce que dit le Beth Halevi, quand on dit la Haggadah. Il y a un dialogue entre le Racha et la Haggadah qui est bizarre. Le Racha il dit Mazot lachem, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on lui répond? Be'avourze. C'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. C'est un langage de sourd. C'est quoi? Mazot lachem, be'avourze. Hein? Ma'avodazot lachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites là? Quel travail vous faites là? On lui répond, c'est pour ça qu'il nous a sortis d'Égypte.
On aurait dû dire, on fait ça parce qu'on est sorti d'Égypte, c'est pour ça qu'il a sorti d'Égypte. Qu'est-ce que c'est ce service pour toi? Ouais, et on lui répond, c'est pour ça que Dieu nous a sorti d'Égypte. Quel est le dialogue? La fin de Lolo. Ouais, ça après. Mais quel est le dialogue à ce niveau-là? Dit le Beth une chose extraordinaire. Il dit, le rachat, il est dans le pourquoi pas. Il croit qu'on fait la sortie d'Égypte, qu'on fait Pessah. Pourquoi? Pour célébrer l'anniversaire de la sortie d'Égypte. Dans cette vision-là, ça veut dire qu'avant tout, il y a la matière. Avant tout, il y a l'événement. Avant tout, il y a l'événement historique de la sortie d'Égypte. Et nous, après, la spiritualité vient après. Et on a inventé une célébration. Dans ce cas-là, il te dit, bon, mais ça c'est les 3000 ans, depuis, il y a eu d'autres choses. Il y a eu la Révolution française, je sais pas, on peut célébrer d'autres choses. On n'a pas 3000 ans célébrer la même chose. Non, mais c'est la Torah qui le dit. Oui, mais lui, il te dit, mais pourquoi toi, elle te demande pendant des minutes de te rappeler d'un événement? Ça suffit. 10 ans, 20 ans, 30 ans, d'accord. Mais 3000 ans? Qu'est-ce qu'on lui répond? Tu t'es trompé. Tu crois qu'on fait Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte. C'est quoi la vérité? On est sorti d'Égypte parce qu'on devait faire Pessah. Bravo. On est sorti d'Égypte parce que Pessah existe de tout temps. Pas de problème. Abraham Avinu, il faisait déjà Pessah. Les clés spirituelles qui sont de manger la matzah, la spiritualité de la liberté, elle est éternelle, elle est avant le monde. Simplement, Dieu ne voulant pas qu'on soit un peuple d'oiseaux dans les cieux, juste des concepts, il veut une mise en scène pour incarner les idées éternelles. Il a créé un événement historique qui correspond à l'idée qui s'appelle la sortie d'Égypte. Pour que ça ne soit pas juste qu'on célèbre après ça, on dise à nos enfants la liberté, la vérité, il faut s'arracher de la matière, et tu aurais dit tout le fils, d'accord, mais c'est un peu abstrait tout ça. Donc parce que Dieu, il ne voulait pas que ce soit abstrait. Il voulait que ce soit dans notre chair historique. Vous allez voir, vous ne voulez pas d'abstrait, on va vous donner du concret. Esclave pendant 200 ans, on sort de l'esclavage, et la liberté magnifique, l'ouverture de la mer Rouge, toute cette épopée fantastique qui est la liberté incarnée dans la matière. Mais avant, c'est pas que Pessah, il vient parce qu'il y a eu cet événement. Cet événement a eu lieu parce qu'il fallait incarner l'idée éternelle, plus vieille que le monde, de la liberté. Ça, c'est très important. C'est le plus important. Sinon, on est dans de la religion, dans les anciens combattants. On se rappelle que la guerre de 14, on se rappelle qu'on est sorti d'Égypte, Dieu préserve. C'est pas la Torah, ça. Comprenez? C'est une question. Donc, Ok, continuez, je me rappelle. ouais. Donc, l'Occident, Édom, c'est cette bête monstrueuse qui n'a rien en propre. Elle prend ce qu'il y a, c'est pour ça, on le voit même aujourd'hui. Regardez ce qu'a fait l'Occident avec la musique. Ils ont été en Afrique, ils ont pris la musique de rythme africain, ils l'ont vidé de sa profondeur, même païenne, mais quand même métaphysique, il y a une profondeur. Ils ont fait du rock'n'roll, ou du folk, des trucs comme ça, complètement artificiels pour le plaisir. Il n'y a plus la profondeur. Ce que fait l'Occident, c'est de prendre des choses, les manger, et de façon complètement artificielle. Pour arriver, et c'est le plus fort. Vous savez pourquoi c'est le plus fort? Parce que la seule chose qui peut concurrencer la vérité, c'est le néant. La seule chose qui s'approche de l'absolu, c'est le néant. Or, le Édom entreprend une destruction systématique des valeurs pour ériger le néant ontologique. Tout est permis, du moment qu'il faut juste des lois pour organiser la cité, pour ne pas s'entretuer, mais sinon il n'y a rien, il n'y a pas de valeur. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Même la Donc monnaie. destruction pourquoi destruction des valeurs? Pour ériger en absolu le néant, qui est la seule force qui peut concurrencer la vérité. Même la monnaie n'a aucune base. Elle est fluctuante par Oui. rapport à toutes les autres monnaies. D'accord. Avant, c'était Là, avec l'euro, c'est avant, il y avait encore chaque pays avait sa pièce avec son histoire, clac, l'euro. Quelque chose de complètement abstrait. Et on va de plus en plus vers ça, attention, on n'a pas fini encore, jusqu'à ce que le Mashiach y vienne. À un moment donné, le Mashiach va venir quand le mal lui-même va dire, c'est pas possible, on a été trop loin. Le mal lui-même va crier, c'est bilti efshari, c'est impossible. Et le Mashiach va venir à ce moment-là. Mais il faut bien comprendre que ces 4 types de nations, ils se retrouvent dans l'Occident. Aujourd'hui, vous avez, de façon atténuée, Babel, Perse, Grèce et Édom. Et ça va générer, et là je vous fournis un secret,
je ne sais pas si vous avez ce genre de problème au Canada, sûrement aussi, 4 types différents d'antisémitisme. C'est-à-dire que tout le monde dit qu'il y a antisémitisme, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas qu'un. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont antisémites. Vous dites, moi je ne suis pas du tout antisémite. Et ils ont raison. Ils ne sont pas antisémites du type perse, mais ils sont antisémites du type babylonien. Certains vous disent, moi je ne suis pas antisémite. Vous avez raison. Ils ne sont pas antisémites du type babylonien, mais ils sont antisémites du type. Donc il faut cartographier bien 400 d'antisémitisme. C'est quoi les 400 d'antisémitisme qui correspondent à cette lutte entre les 4 nations et Israël? Il y a l'antisémitisme babylonien. C'est lequel il n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Il y en a encore un peu, mais très peu. C'était l'antisémitisme qui courait, qui était très à la mode au XIXe siècle. C'était un antisémitisme du XIXe siècle en disant, on a dit que Babel c'était la gloire, c'était la force de l'homme, la beauté, sa poésie, sa beauté. Quand il y avait un nationalisme fort, quand il y avait une culture forte, quand la France était encore la France, quand l'Angleterre était encore l'Angleterre, quand l'Allemagne était encore l'Allemagne, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une culture spécifique de chaque nation. Le juif était vécu comme un intrus, quelqu'un qui n'appartenait pas au même sol. Comme disait Drummond, il disait, et je ne me rappelle plus quel passouk il avait convoqué, quel passouk, quel poème de Vigny, genre la terre de France dans ses labours, je ne sais plus quoi. Il a dit, un juif ne pourra jamais comprendre ces versets. La terre de France, il est cosmopolite, il est universel, il n'est pas lié à la gloire de la nation. Ça, c'était un antisémitisme très classique au XIXe siècle, où on ne voulait pas nous tuer du tout, pas violent, pas très dangereux cet antisémitisme, mais c'était du genre, il peut exister encore aujourd'hui, tu n'es pas de chez nous, tu ne fais pas partie de la gloire humaine de chez nous, tu ne fais pas partie de la gloire de la France. L'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, par exemple. Quoiqu'il y avait du perse aussi, on va voir. Le plus virulent, c'était l'antisémitisme perse. Parce que lui, c'est les nazis. Lui, c'est le corps. C'est un corps, quand il est frustré, il est violent. C'est tout l'antisémitisme qui se nourrit du fait qu'il a l'impression que le juif lui prend quelque chose. Lui prend ses femmes, lui prend son argent, lui prend sa place, lui prend son cabote, pas savoir quoi. Donc il y a toute une mécanisme psychologique, psychique, où le juif est vécu comme quelqu'un qui lui prend quelque chose. Ça, c'est l'antisémitisme perse. Très dangereux, parce qu'il est violent, il est meurtrier. C'est les nazis, par exemple. Et qu'est-ce qu'il y a à voir avec le perfectionnement? Les nazis voulaient l'homme parfait, blond, etc. Non, le nazi ne voulait pas l'homme parfait, il voulait l'homme retour à la nature, au corps, justement. Une abolition de la mainmise de l'esprit. Il voulait un retour à la puissance. Le nazisme était une philosophie biologique. Ça veut dire une philosophie qui voulait redonner droit à la force vitale de la nature contre les abstractions de la démocratie et des juifs. Donc on est vraiment dans la Perse. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des antisémites du type babylonien. Ils vont te dire, mais moi je ne suis pas du tout antisémite, parce qu'ils vont penser à l'antisémitisme perse qui est meurtrier. Ils ne veulent pas te tuer du tout. Tu nous déranges, mais je ne vais pas te tuer. Et il y a le troisième antisémitisme qui est aujourd'hui très très courant, par contre, grec, qui lui dit, on n'a rien contre les juifs. On est contre le prédicat juif. Vous connaissez ce mot? Je suis contre le prédicat juif. Qui veut dire? Prédicat, c'est un adjectif. Ça veut dire, tu es un homme, qu'est-ce que tu m'embêtes que tu es juif? Ça, par exemple, il y a un philosophe en France qui s'appelle Alain Badiou, qui est aujourd'hui le philosophe le plus vendu au monde, en français en tout cas le plus vendu au monde, qui est un antisémite notoire de ce type-là. Mais lui, il se dit, mais quand vous lui dites, il est vexé comme il dit, il est antisémite. Alors moi, j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, c'est vrai qu'il n'est pas antisémite, qu'il ne veut pas me tuer. Du tout. Et si j'accepte de ne pas être juif, il est mon meilleur copain même. Donc c'est pas un nazi. Un nazi, si vous voulez être nazi, il vous tue. Même si vous voulez prendre votre carte au Parti national socialiste, il vous tue, parce que vous êtes juif. Alors que Badiou, si vous voulez être comme lui, il est très content, il vous adore. Donc c'est pas le même forme d'antisémitisme. C'est l'antisémitisme qui n'accepte pas que ta spécificité juive. Qui dit, mais vous commencez à nous casser la tête avec votre cache-route, vos shabbats, votre bizarre, votre filine, vous êtes toujours bizarre, vous les juifs. Vous pouvez pas être normal. Arrêtez, soyez des hommes, et puis c'est tout. Soyez comme tout le monde. Il faut être universel paulien.
Il ne faut pas être... le prédicat, ça veut dire vous associez votre identité à quelque chose qui est étranger au reste du monde. C'est insupportable, disent-ils. Mais qu'est-ce que ça peut faire? On est tellement peu nombreux. Oh, très bonne question. Très bonne question. Ça, c'est la question, c'est comme ça que j'ai coincé un badjouzien. Très bonne question. Il dit, on est contre le prédicat. Je leur ai posé la question. Je lui ai dit, mais comment ça se fait? D'accord. Alors, imaginons que tu as raison, que tu es un bon garçon, que tout le monde soit les mêmes, tu veux que tout le monde soit gentil. Comment ça se fait que ça ne te dérange pas que les Auvergnats soient Auvergnats et que les Bretons soient Bretons? On n'a jamais vu Alain Badiou ou d'autres dire « Ah, ça suffit, les Bretons qui la ramènent avec la bretonnerie ». On n'a jamais vu ça. Que les Juifs. Pourquoi? Parce que l'universel juif, ou plutôt le particularisme juif, il renvoie à un universel qui concurrence leur universel à eux. Alors que le particularisme auvergnat, ça reste Auvergne. C'est rien du tout, c'est folklorique. Les Juifs, ils disent que le monde a été créé pour nous. Le Juif dit que la Torah porte en elle le sens ultime de chaque chose. Le Juif dit que son particularisme renvoie en dernière instance l'intrigue de chaque humain sur la terre. Qu'il dit quelque chose de chacun sur la terre. La Torah, le monde a été créé Bereshit. Rachid dit Réchit, c'est Torah et Am Israël. C'est-à-dire que le monde a été créé pour la Torah et pour Am Israël. C'est-à-dire qu'un Esquimau là-haut, quelque part, il vit pour le Juif. Il est connecté, et ça, il ne supporte pas. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde avec les 10 paroles. Dit par rapport à la Grèce, dit le paradis de ça, que les 10 paroles de la création, elles sont aussi divines, bien entendu. Et la philosophie grecque, elle est divine. Parce qu'elle prend source dans ses paroles. Quand Dieu a dit « Vayiho », dans cette parole, il y avait toute la chorma de la physique et de la mathématique pour qu'il y ait lumière. Quand il a dit Veilaïla, les paroles, les 10 paroles de la création contiennent toutes les informations de toute la science mondiale. Tout. Et les Grecs, c'est là qu'ils vont puiser. Mais ces 10 paroles, si je vous demande ces 10 paroles de la création, quel concept cardinal les sous-tend? Si je vous dis dans les 10 paroles de la création, c'est quel est le concept fondamental de ces 10 paroles? D'après vous? La nécessité. Quand Dieu dit qu'un plus un font deux, ça fera toujours un plus un font deux. Quand il a fait la règle de l'attraction universelle, de la pesanteur, on ne peut rien faire. Il y a 10 autres paroles qui sont données où? Les 10 commandements. Les 10 commandements, Mont Sinaï. Si je vous demande la même question, quel est le concept qui sous-tend les 10 commandements? La liberté, pas la nécessité. Tu ne tueras pas, tu peux tuer. Tu ne voleras pas, tu peux voler. Tu ne feras pas d'adultère, malheureusement, on peut oui faire, pas faire. Jusqu'à là, tout va bien. Il y a 2 systèmes. La Grèce, les Goïs, la pensée grecque, elle vit selon la nécessité. C'est pour ça que vous savez que le Ramban compare la mort de Socrate et de Moïse. Il dit, c'est très bizarre, Socrate était condamné à mort, on a soudoyé les gardiens. Vous connaissez l'apologie de Socrate écrit par Platon, c'est un livre, d'abord on raconte sa mort. On lui a dit, tu peux te sauver, il dit, je ne me sauve pas. Mais pourquoi? Il dit, parce qu'il ne s'est pas prouvé qu'il vaut mieux vivre que mourir. C'est mieux de mourir ou de vivre? D'après vous? Selon la Torah, il faut vivre. Pas la Torah, je parle sans Torah. Vivre. Sans Torah. Non, Socrate, il a très bien pensé à la chose, il te dit non. El Haraya, Chevalta Seadif. Il te dit, d'où tu sais que c'est mieux de vivre? C'est mieux de mourir. Alors tu veux que je me sauve comme un lapin? Je ne suis pas un animal, je suis un philosophe. Et il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est pas philosophiquement prouvé que c'est mieux de vivre que de mourir. Moïse, quand l'heure est arrivée, alors qu'il a vécu 120 ans, qu'il a reçu la Torah sur le mont Sinaï, qu'il a libéré le peuple juif d'Égypte, qui sait qu'il allait au Lamaba, lui, il n'a pas besoin de la Emouna, il a parlé avec Dieu. Et il dit 515 prières, Vaïtranan, pour vivre, pour entrer en Israël. Alors Nachmani, il dit, est-ce possible que la mort de Socrate elle soit plus classe, comme ça détachée comme Moïse? Il dit non. Il dit une chose très intéressante. Il dit, ces 2 hommes-là, Avdil, Ben Tam et Taor, ils avaient quand même un petit point commun.
L'avdil, mais ils avaient un point commun, l'honnêteté. Chacun vivait absolument honnêtement dans leur Ce système. qu'ils pensaient. Dans leur système. Socrate, il est dans un système de la nécessité. Ça veut dire que le monde, il est déjà fait. Que tu te lèves pas, que rien, tu ne changeras rien. Le monde est fait. Et tout ce que tu peux savoir, combien il y a d'électrons autour de l'anneau, combien il y a de soleils, combien il y a de galaxies, c'est très intéressant. Mais ça ne donne pas un sens à la vie. Si je sais combien il y a de poissons dans l'océan Atlantique, c'est très bien. 3 milliards, 20,87, d'accord. Mais ça me donne ça change ma vie. Si je sais combien il y a de planètes, quelle est la seule planète qui tourne de l'autre côté, vous savez? Toutes les planètes tournent de l'est à l'ouest, il y en a une qui tourne de l'est à l'est. Vénus? Hein? C'est pas Uranus? Non. Vénus. Vénus. De l'amour. Ça tourne toujours à l'envers. Ouais. L'amour. Donc, Non, c'est Versus. non, c'est Vénus. Mais, bon, maintenant j'ai appris ça. Vous avez appris ça. Ça change votre vie? Non. Maintenant, Socrate, il a compris ça. Socrate, au moins, il est honnête. La plupart des gens, ils ne sont pas honnêtes. Ils veulent vivre parce qu'ils veulent le prix Nobel, parce qu'ils veulent de l'argent, mais Non, philosophiquement, Peut-être qu'ils cherchaient leur lame à bas. ouais, pas du tout, ils ne Comme croyaient même pas. les Arabes aujourd'hui qui veulent se faire tuer pour monter en haut. Oui, oui, oui. Non, mais je vous parle de Socrate. Socrate, lui, il est arrivé à la conclusion que on ne sait pas. Puisque le monde, il est comme il est pour tout le temps, il ne changera jamais, et que ce que j'apprends, ça ne change pas ma vie. Bon, ce qui te dit que c'est mieux de vivre que de mourir, il est mort. Moïse, lui, il est dans le monde de la liberté. C'est-à-dire que tu peux changer le monde à chaque instant, tu peux changer ta vie à chaque instant. Dieu t'a donné la liberté. Donc tu veux vivre. Tu veux vivre. Et pourtant, les 10 commandements, c'est le contraire de la liberté. C'est ne fais pas ci, 7 commandements, c'est négatif, ne fais pas ça. C'est parce qu'on te dit ne fais pas ça que tu es libre. Hein? Plus quelqu'un a de choix, plus il est libre. Oui. Un animal, on lui dit rien, il n'est pas libre. Il est déterminé par son organisme, par l'instinct. Plus quelqu'un a du choix, plus il est libre, plus il est humain. Vous savez que le Maïmonide définit l'humanité par le fait que tu as des lois que tu peux obéir ou trahir. Donc, plus quelqu'un a des lois, plus il est humain. Ce qui fait que les goïms ont 7 lois, ils sont humains. Mais les juifs, en 613, il faut faire le calcul de 16 sur 113, Mais il paraît donc ils que sont à peu près 80 fois plus humains. Il paraît que les 7 se brisent en 86 Oui, oui, ou bien sûr. 80. Mais ça veut dire, vous comprenez l'idée, ce que vous dites, c'est pas logique. Je suis libre si je suis confronté à un choix. Sinon, je ne suis pas libre. Si je ne donne aucun choix, Ouais. tu n'es pas libre. Tu n'es rien. Tu ne peux pas choisir. C'est quoi libre? C'est d'exercer son choix. Or, pour qu'il y ait un choix, il faut qu'il y ait un enjeu métaphysique. C'est bien, c'est pas bien. Tu as le droit, tu n'as pas le droit. Sinon, il n'y a pas de liberté. Mais quand on est sorti d'Égypte, c'était pour avoir la liberté, mais on n'a pas eu la liberté, on a eu des lois. La liberté, c'est la loi. C'est pour ça qu'il y a écrit Charut ala luchot, al tikra charut ala cherut. Gravé dans les tables, ne lis pas gravé, lis liberté. Les tables de la loi, c'est dans la liberté. Pourquoi? Parce que c'est quoi la liberté? C'est d'être soi-même. C'est d'être soi-même, vraiment. Or, quand je vous dis, pourquoi vous ne tuez pas votre copain sur votre droite, là, à coup de hache? Pourquoi vous ne le tuez pas? Est-ce parce que Dieu vous a dit tu ne tueras point? Ou est-ce parce que vous êtes constitué par l'impossibilité de tuer? Pour vous, tuer, ça vous dégoûte. Je vous dis, tuer un petit enfant, je préfère mourir que tuer un petit enfant, non? Donc si je préfère mourir que tuer un petit enfant, ça veut dire que je suis constitué par tu ne tueras point. Donc ma liberté, c'est de respecter ce que je suis. Donc respecter cette loi. Ce que l'on comprend dans tu ne tueras point, eh bien le tzaddik, c'est pour tous les 613 mitzvot. Et je suis sûr qu'il y a ici des gens, ils ne peuvent pas vivre sans Shabbat. Moi, je ne pourrais pas vivre sans Shabbat. Shabbat, ça fait partie de ma vie, j'attends le Shabbat toute la semaine. Toute la semaine, j'attends le Shabbat. Ça fait partie de ma vie. Ça fait partie plus que de ma vie, de mon essence. Donc je suis constitué par Shabbat. Donc quand je fais Shabbat, loin d'être un esclave, je suis un homme libre puisque je suis en train de rejoindre l'état de la célébration de mon existence. Alors il y a des choses, j'admets, qu'on n'est pas encore libre. Par exemple, les tefilines, on les met, bon, c'est pas on les met. Mais est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas encore véritablement peut-être compris tout des tefilines, vous voyez, c'est sûr. Il y a un travail à faire. La liberté, elle s'acquiert. Elle s'acquiert, mon frère, elle s'acquiert. D'accord? Donc, l'antisémitisme grec, c'est l'antisémitisme qui te dit sois comme tout le monde, ça suffit d'être particulier. Mais pourquoi est-ce qu'ils supportent le particularisme auvergnat ou canadien, Montréal, québécois? Et ils ne supportent pas le particularisme juif parce que le parti québécois, c'est du folklore, sans vouloir avec ces personnes.
C'est du folklore d'ici, très bien. Ça met en danger personne. Alors que le particularisme juif, il met en danger l'universel grec. Ça, c'est l'antisémitisme grec. Alors, c'est vrai que ces gens-là, comme on les traitait d'antisémites, ils ne comprennent pas. Parce qu'eux, ils ont dans l'image, quel antisémitisme? Perse. Aujourd'hui, quand vous, parlez, vous demandez aux gens quel antisémitisme existe, ils vous disent quoi? Ils vous disent perse. Tout le monde croit qu'il n'y a qu'une sorte de forme d'antisémitisme, c'est les nazis. C'est pas vrai. Les nazis, c'est l'antisémitisme perse. C'est le plus violent, on est d'accord. C'est le plus affreux, on est d'accord. Le plus meurtrier, le plus sanguinaire, on est d'accord. Mais il y a d'autres formes d'antisémitisme. Un petit commentaire. On était allé avec un ami à un discours de Kotler et il disait, il prouvait dans son discours que la nation d'Israël est traitée différemment de toutes les nations du monde. Ah oui, c'est certain. Et c'est un double standard qui est inacceptable du point de vue légal, etc., etc. Alors quand on est sorti avec mon ami non-juif de la conférence, j'ai dit, oui, c'est très bon son discours, mais en fait c'est normal qu'Israël soit traité différemment. Il faut qu'il soit traité différemment parce qu'ils ont un standard plus haut moral à respecter. Et il était très fâché contre moi. Il a dit, comment tu peux dire une chose pareille? J'ai dit, non, j'ai dit, je suis d'accord avec lui, mais pas pour des raisons d'haïr d'Israël, pas pour haïr Israël, mais parce qu'ils doivent respecter des standards moraux plus hauts. Bon, oui, et il était très fâché. Ça et ça, c'est le truc grec, non? C'est pas l'idée grecque? Exactement. C'est dire, on n'est pas comme les autres peuples, on n'est pas comme les autres peuples, et c'est ça la racine de l'antisémitisme. Maintenant, juste 2 ou 3 choses de conclure. On a parlé de cet universel. Le particularisme juif, c'est le vrai universel. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Quand le peuple d'Israël dans le désert combattait des nations idolâtres, il les combattait au nom d'un Dieu unique, créateur de l'ensemble de l'univers. Donc ils combattaient leur idolâtrie qui était des particularismes. C'est quand même extraordinaire que le peuple le plus singulier de la terre, qui sommes nous, c'est nous qui avons amené au monde l'universel. Parce que l'idolâtrie, c'était quoi? Le paganisme. C'est que chacun adorait le Dieu de son milieu naturel. Les Iroquois, ils étaient ici, c'était le Mont-Royal. En France, c'était les forêts. Là où tu étais, tu avais ton Dieu. Donc l'humanité était parcelée. Singulière. Est venu le peuple juif, a révélé au monde la révélation qui a changé, bouleversé toute l'histoire de l'humanité. Et ça aussi, c'est tout à fait extraordinaire dans la relation des nations d'Israël. Comment le peuple qui a le plus changé l'humanité. C'est-à-dire que, sans vouloir vexer les Chinois, ils sont 1 milliard de personnes. Vous enlevez les Chinois de l'histoire du monde, ça n'a pas grand changement. Il y aura quoi? Il n'y aurait pas de crème glacée. Il n'y aurait pas de spaghettis. Ils ont inventé la crème glacée. Ils ont la crème glacée, les spaghettis, le papier, on l'aurait trouvé quand même. Ça n'aurait pas été... Les spaghettis, peut-être, c'est grave. Moi, j'adore les spaghettis, mais... si, les spaghettis, c'est bon. Il n'y avait pas, c'est Marco Polo. C'est Marco Polo qui a apporté les spaghettis de Chine. Ah, bah voilà. J'ai appris quelque chose. Voilà, vous avez appris quelque chose. À part tout ce que j'ai appris. Mais c'est pas, ils n'ont pas bouleversé l'univers. Pourtant, nous, on est 13 millions. Misken, le juif du sentier, le juif tunisien avec le petit ventre, le juif marocain, tout, et on a changé le monde. Mais on a changé le monde. T'enlèves le judaïsme de l'histoire de l'humanité. Il n'y a plus de judaïsme, déjà, bon. Les juifs, en moi, c'est quand même un gros manque. Mais on dirait que c'est pas trop grave, mais il n'y a plus de chrétiens. C'est 1 milliard de personnes. Il n'y a plus d'islam. Ça aurait été peut-être pas mal, mais il n'y a plus d'islam. Il n'y a plus de Freud, il n'y a plus de marxisme, il n'y a plus rien. Toute l'humanité est changée. Et pourtant, on est le peuple le plus méconnu. Ça, tout le temps, je dis ça au goïm. Déjà, je dis, comment tu expliques que toi, sans moi, tu n'existerais pas? Je les énerve, là. Je leur dis, sans moi, tu n'existerais pas. Parce que sans moi, ton identité, elle aurait été un autre homme. Puisque sans judaïsme, tu n'aurais pas été ce que tu es aujourd'hui. Et pourtant, tu connais beaucoup mieux le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam que le judaïsme. Comment tu expliques ça? C'est pas un paradoxe extraordinaire. Qu'on est à la racine de toutes les cultures humaines, et pourtant on est le peuple le plus méconnu du monde. C'est le refus d'apprendre à la connaître. Oui, c'est le refus de la source. Mais plus profondément, c'est ce qu'on vient de se dire au début, le Yud et le Dalet. C'est que le Yud, le Dalet, c'est la forme du monde qui va comme il va. Et c'est pour ça que la racine commune de tous les antisémitismes, c'est que le juif est perçu comme un danger. Ce petit 13 millions dans cette... On est un danger. C'est pourquoi on est un danger parce qu'on annonce la fin du monde.
On est un danger. Quand la Torah a été donnée, tous les rois étaient voir Bilam, ils lui ont dit, oh là là, c'est la fin du monde. Et Bilam a dit, non, vous n'en faites pas, c'est Dieu qui donne sa Torah à son peuple. Mais ceux qui savent écouter le Midrash, pourquoi ils ont écouté la fin du monde? C'est que la Torah, elle vient relativiser les structures du monde. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, l'Empire State Building, l'armée, le politique, l'ONU, l'argent, tout ça va s'écrouler comme un château de cartes quand le Mashiach va venir. C'est rien. C'est des jeux d'enfants, c'est de la rigolade. Regardez ce que font les gens. Toute la journée, ils voient des films, ils travaillent, ils font de l'argent, ils dorment, ils mangent, ils meurent. On peut croire que c'est ça le sens de la vie, c'est sûr que non. Simplement, c'est une machine tellement forte qu'elle fait croire que c'est ça. Mais c'est rien. C'est de la rigolade, c'est un château de cartes sur une plage. Pourquoi? Donc quand le Mashiach va venir, tout ça va s'écrouler. Donc quand la Torah elle est révélée au monde, la Torah annonce la fin du monde. Ou plus, mais c'est pas qu'elle annonce qu'un jour le monde va finir, c'est pas ça qui est important. C'est qu'elle montre, elle rend relativement à cette vérité, à cette intensité de vérité divine qui est donnée au peuple juif, qui est reliée à la puissance céleste, elle rend ridicule la vie d'un non-juif, sans vouloir... je respecte les non-juifs, du préserve. Il ne faut pas du tout mépriser qui que ce soit. Mais, il ne faut pas non plus ne pas dire la vérité. La vérité, c'est que vous avez une Torah qui est donnée au peuple juif, qui est une extraordinaire révélation qui transfigure l'essence humaine. Au point, elle a même transfiguré le monde entier. Et on a en face, ça c'est le Yud, la vérité absolue, l'infini, l'éternité avant, l'éternité après. Le monde, c'est une parenthèse. Les Dalet, que les 4 nations, et en vérité, Édom aujourd'hui reprend toutes les 4 nations, le Dalet, il veut se présenter comme un absolu, immortel. Allez dire à l'Occident qu'il est mortel, il ne veut pas écouter. Le Yud lui rappelle qu'il est mortel. Le Juif rappelle aux non-juifs, et à nous-mêmes aussi d'ailleurs, que les civilisations sont mortelles. Et que la seule chose qui reste immortelle, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est la racine de tous les antisémitismes. Cette mise en danger, cette mise en perspective de leur propre vie. Mais n'est-ce pas que l'antisémitisme en lui-même est un mécanisme créé par Dieu? C'est écrit, je crois, dans la Torah. Je ne peux pas vous citer les... Ouais. Pour nous unir. Pour la continuation du juif. Oh, sans l'antisémitisme, le juif ne serait pas là aujourd'hui, il serait complètement assimilé. Une fois j'ai dit un antisémite, merci monsieur, grâce à vous on est toujours là. Sans l'antisémitisme, sans les antisémites, on serait pas là. On serait pas là. Bon, mais ça ne paraît pas qu'ils ont fait beaucoup de meurtres, d'horreur, mais c'est vrai que d'un point de vue historique, ils ont été un peu marqués. La Gemara dit ça sur Titus. Elle dit pourquoi est-ce qu'il a fait la volonté de Dieu en détruisant le temple? Pourquoi il est puni? Il répond parce qu'il a pris plaisir à faire le mal. S'il avait été là-bas, j'aime pas détruire le temple, mais je le fais parce que Dieu me l'a dit, il aurait été même avoir une récompense. Ouais, mais eux, c'est vrai qu'ils ont une fonction, mais ils seront punis. Parce qu'ils mettent de la haine, du ressentiment, des mauvaises midotes. S'ils faisaient ça pour nous maintenir id, ils auraient le holababa. Mais ils ne le font pas pour ça. Eux, ils le font avec des mauvaises intentions. Ils vont trop loin. Ça, c'est la nation de Netzar. Netzar, ça veut dire qu'à la fin, c'est toujours ça, avec 10 sphirotes. Une des 10 sphirotes, c'est le Netzar, c'est la victoire. C'est à la face de Dieu, il gagne toujours. Yair Lapid en Israël, il veut détruire la Torah, et bien il nous a fait que du bien. Il nous a enlevé de l'argent et tout, mais ça a donné une mobilisation des religieux. Ça a fait une union et aussi un bio. Une union extraordinaire entre Sfaradi et Ashkenazi. C'est magnifique ce qui se passe. Et les gens qui n'étudiaient pas vraiment sérieusement, ils sont partis travailler. C'est très bien aussi. Ça fait une purification. Ça fait que maintenant, les gens sont devenus beaucoup plus forts. Et lui, il va contre Dieu, mais en vérité, il fait le boulot de Dieu. C'est qu'à un moment donné, le monde religieux s'était un peu relâché. Il a fallu un petit coup de fouet, c'est très bien. C'est comme ça. C'est Netzach. À la fin, c'est toujours Dieu qui gagne. Le rachat, il croit qu'il va contre Dieu, il fait son boulot. Simplement, il va être puni parce qu'il n'a pas les bonnes intentions, donc il est bête. Puisqu'à la fin, il fait le boulot de Dieu. Pourquoi est-ce que la 4e civilisation a la notion de métal, aussi bien avec les... Et parce aussi parce qu'elle a deux... Il parle de ça, le Maharal. Les métals avec la vase. Le métal est quoi pour les pieds? C'est métal mélangé avec de l'argile. Ah, c'est le géant de... Oui, là, ça on a parlé de ça. Oui, métal et quoi? Et je ne me rappelle plus. Quelque chose qui est très fragile. Argile. C'est ça.
Alors c'est quoi cette Ouais. histoire de métal? Alors, quoi métal, c'est la puissance guerrière. L'Occident a conquis le monde par la fer, par la guerre. Comme ça, le Maral, il par sa froide. Il dit même si Babylone, Nabuchodonosor a détruit le temple, c'était par volonté de puissance. Alors que Édom, c'était par pure volonté de destruction. Comme ça, il dit. Il dit Babylone, il n'a pas détruit le temple parce qu'il voulait détruire. Il voulait montrer que c'est lui le plus fort. C'est la gloire, comme a dit Babel, Nabuchodonosor. La gloire. Il fallait que tout le monde lui soit soumis. Ils se sont un peu révoltés, tout il a tout détruit avec Guédalia. Alors que Édom, c'est la destruction. Édom, c'est terrible ce qu'il a fait. Alors, en Amérique, ils ont vu, il n'y a plus d'Indiens. Où ils sont les Indiens? Je ne les vois plus. Ici au Canada, on ne les voit plus. Il y en a très peu. Tout celui qui résiste à Édom. Ils sont à 15 minutes d'ici. Ouais, mais ils sont détruits. Ils sont détruits. Tout celui qui résiste à Édom est détruit. Parce que Édom, il vient des sables. Et ça, il vient de qui? De Yitzhak. Et Yitzhak, c'est la Midat Adin, la rigueur. Et Yitzhak, il dit, si tout ce qui est nécessaire existe, et ce qui existe doit exister nécessairement, la seule chose nécessaire, c'est qui? C'est qui la seule chose nécessaire? C'est Dieu. Donc qu'est-ce que dit Yitzhak? J'existe pas vraiment. Et il s'évanouit totalement au point où on dit qu'il est devenu de la cendre. C'est ça la Hakadat Yitzhak. C'est que la Midat Adin poussée au bout a amené une anava, une humilité tellement extrême qu'il n'existait plus par lui-même. C'est pour ça qu'on l'appelle Eloké Yitzhak, c'est le seul de toute la Torah. Les deux. Vous avez Eloké Yitzhak et Parad Yitzhak. Mais vous avez Eloké Yitzhak dans la Torah. C'est le seul qu'on appelle Eloké du son vivant. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je ne peux pas appeler Moïse Eloké Moïse de son vivant. Parce que dès que Dieu colle son nom à un tzaddik, il ne peut plus jamais fauter. Sinon, ce sera un chil Hashem incommensurable. Or, ça veut dire qu'on enlève sa liberté. Or, Dieu n'enlève pas la liberté aux gens. Donc, il ne peut pas dire Eloké, même Moïse. Il faut que Moïse soit libre de pouvoir faire une faute. Le seul qui a échappé à cette règle, c'est Yitzhak, parce qu'il était déjà. Yitzhak, c'est Chaïketz, il a vécu la fin des temps. Il a traversé le miroir. Il était déjà annulé face à l'absolu. Or, son fils est ça. Regardez comme c'est fin. Il fait le même raisonnement. Il dit, si tout ce qui existe est nécessaire, or j'existe. Donc je suis nécessaire. Donc tout celui qui vient contre moi doit mourir. C'est ça la perversion de la Midat Adin. Alors c'est ce que les musulmans disent. Ils disent que la Hakeda, c'était pas Yitzhak, c'était Ishmaël. Ouais, eux, les musulmans. C'est pour ça que tout le monde doit mourir, c'est eux qui doivent dominer. Ouais. Non, mais les musulmans, c'est une perversion de Abraham, du chesed. Le chesed, c'est de donner du futur. Le chesed, c'est d'espérer. Quand vous aimez quelqu'un, vous lui donnez un futur. La perversion de ça, c'est qu'ils ne vivent pas dans le présent, les Arabes, les musulmans. Ils vivent dans l'imaginaire. Ça veut dire que eux, pour ça que, je ne veux pas trop parler dans une caméra, mais pour ça que le Rambam, Maïmonide, il dit que les musulmans, ils ont une émouna chez Enbodofi. Une foi aussi grande que les juifs. Extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Simplement au service de leur imaginaire. Je ne veux pas dire de rien, au service, vous savez de quoi. Et il dit l'Occident, il a une pensée extraordinaire, mais aucune émouna. C'est pour ça qu'ils prennent pour Dieu un homme. Et le juif, il dit, c'est celui qui doit avoir une émouna. En d'autres termes, l'islam a une émouna extraordinaire, mais la pensée, si vous préférez, elle est complètement méboulbal. Complètement méboulbal. Il appelle le choté, par exemple. Il appelle Mohamed le choté. C'est-à-dire la notion de folie. C'est quoi la folie? C'est de refuser la réalité. Donc tu prends Yitzhak, ça va devenir Ishmael, Ishmael va devenir Yitzhak, on te lance une bombe, tu réponds, on te traite d'assassin, je ne comprends pas. C'est vous qui avez commencé. Même un nazi, quand il t'attaquait, tu te défendais, il ne te disait pas, vous êtes un assassin. Là, il te lance des bombes. Tu as le droit de répondre ou pas? Ouais. Tu réponds, tu es un assassin. Vous comprenez ça, vous? Non. C'est incompréhensible. Mais le monde entier croit ça. Mais ils expliquent ça là, aux médias. Dans le système français de l'islam. Et c'est le Rambam qui C'est ça. C'est ça que dit le Rambam. Il le dit parce que la réalité. C'est quoi le chesed? C'est de ne pas prendre en compte la réalité pour prendre toi. Mais la perversion de ce chesed, de la même façon que Yitzhak qui fait une perversion du djinn, en inversant le lieu de la nécessité.
C'est plus Dieu, c'est moi le nécessaire. Donc, si moi je suis nécessaire, si moi je suis Dieu, tout celui qui vient contre moi, je le tue. Ça, c'est l'Occident. La perversion de Ishmaël, c'est que l'amour, c'est la possibilité de modeler la réalité selon l'espérance. Donc, il n'y a pas de réalité. Ce que je veux, ça devient la réalité. Donc, je veux que tu aies un assassin, ça m'arrange. Un assassin, c'est tout. Et ils y croient 100%, c'est le pire. Ils en sont sûrs, hein. Après la guerre des 6 jours, toutes les nations arabes sont allées à Khartoum pour déclarer les 3 déclarations que Israël n'existe pas, qu'on n'a jamais été battu. Enfin, ce qu'ils voulaient croire. Alors, certains veulent dire que l'islam, c'est lié à Aman. Comme ça, il dit Ish Zar, j'ai oublié un pasouk. Oyem. Et la Gemara l'appelle 2 Oyem, Ishmaël, et le sonné et le Oyem. Esab, c'est le sonné, Ishmaël, qui est le Oyem, l'ennemi, et celui qu'on appelle le Oyem, c'est Aman. Donc il y a aussi dans l'islam la volonté de destruction totale du peuple d'Israël. Ça existe. Pourtant, ils vont faire teshuva. Mais il fera teshuva à la fin. Mais Ishmaël, toutes les Ishmaélites vont retourner vers Dieu. Ouais, mais on ne voit pas tellement que ça va se passer. Mais on dit qu'à la fin de sa vie, Ishmaël fera teshuva. Ouais, c'est ça. Ça contredit un peu le fait qu'ils veulent nous détruire. On dit qu'il est prêt à Aman. Bon. Mais en tous les cas, l'idée, ça continue? C'est bon? C'est bon. L'idée, juste je veux finir sur ça. C'est que, alors, juste sur Rambam, il dit que c'est, en vérité, le rôle d'Ishmaël, dans ces 4 nations, puisqu'on a parlé d'Ishmaël, dit le Maral, c'est de mettre le Balgan. Parce que l'Occident, il est tellement puissant qu'il a un écran total de Dieu. Donc, il y a dans le rêve de Daniel, à un moment donné, dans la corde, dans la bête de Esav, 3 cornes. 3 cornes. Et le Radak dit que ces 3 cornes, c'est Ishmaël. Pourquoi ces 3 cornes? Donc, ils sont, oui, dans les 4, mais comme 3 cornes, parce qu'ils vont encorner le mur de béton de l'Occident pour, dans une folie totale, C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. exactement ce qui se passe maintenant, pour, dans une folie totale, ramener l'idée de Dieu. Mais dans une folie totale. Ramener Ramener l'idée de Dieu au monde. C'est eux. Vous avez oublié Dieu? C'est qui les ramène? Allah Akbar, on vous fait sauter les 2 tours. Vous avez oublié Dieu? L'Empire islamique. Ouais, on va vous ramener l'idée de Dieu de force. Parce qu'il fallait ça. Parce que sinon, s'il n'y avait pas le monde islamique, l'Occident étale une telle puissance de néant, d'oubli de Dieu, que ça aurait devenu presque insolite de faire venir le Mashiach. Donc on va avoir besoin du Mashiach, parce que les gens ils vont dire, même les ils vont dire, il y en a marre, Dieu, pas Dieu, les trucs, on tue pour le nom de Dieu. Bon, que quelqu'un vienne nous clarifier tout ça. Le Mashiach va dire, je vais vous expliquer tout. Papa, il va mettre tout le monde à sa place. Mais s'il serait arrivé dans un monde aseptisé de Coca-Cola, de films, et on aurait dit qu'on n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu viens nous faire ici? Pourquoi pas? La fonction d'Ishmaël dans toute cette économie des 4 empires et d'Israël, c'est de mettre le balagan, mettre la pagaille. Et c'est une pagaille dont on a besoin pour déstabiliser l'infinie puissance de l'Occident, pour ouvrir la porte du Mashiach. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce que les musulmans font aujourd'hui, c'est quelque chose dont on a besoin? C'est un préambule. Imaginez s'il y avait où c'est qu'on est arrivé dans. Bien sûr, ça ne justifie pas que c'est bien ce qu'ils font, Dieu préserve. C'est pas que c'est bien ce qu'ils font. Non, mais ils le disent eux-mêmes que le monde est dans un tel état qu'il faut absolument changer ce monde-là. En Le ce libéralisme. En ce sens-là, ils ont entièrement raison. etc. Encore une fois, ce qu'ils font en Irak, c'est pas tous les musulmans, il ne faut pas non plus généraliser, on parle d'extrémistes. 20%. Ces extrémistes-là, ils violent des gens, ils tuent des gens, ils décapitent des humanitaires. Ça, par contre, on voit tout de suite quelque chose qui n'est pas la vérité. Parce que la seule vérité, comme dit le Rambam, il te dit, là, vous avez d'un côté une intelligence extraordinaire. Parce que lui, le Rambam, il dit que l'intelligence occidentale, elle se rapproche de l'intelligence talmudique, elle est presque au même niveau. Et la émouna de l'islam se rapproche, la foi, de la émouna juive, si elle est au même niveau, et si ce n'est bon. Des fois, c'est égal. Parfois, on dirait que c'est plus... On va dire plus, mais pas loin. Et il dit le rôle d'Israël. Donc, dans ces 2 systèmes, l'intelligence, il faut bien comprendre, se nourrit de la négation de la foi. C'est pour ça que la science, elle s'est bâtie contre la foi.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce professeur à la Sorbonne, il dit « je ne suis pas créationniste ». Parce que, historiquement, la science s'est bâtie en refusant les dogmes. Ils avaient raison, pour libérer l'esprit, pour pouvoir découvrir la réalité. Donc ils ont oublié la vérité pour découvrir la réalité. L'islam, c'est le contraire. C'est une foi extraordinaire, mais cette foi est au détriment de la pensée. Le peuple juif, dit le Rambam, c'est le seul peuple qui doit avoir la capacité où la émouna illumine la pensée, inspire la pensée, rend à la pensée un écho de l'infini, divine, et la pensée renforce la émouna. C'est ça le travail du juif. C'est l'unification des deux. Naasé, Venishma, Naasé par rapport à Esav, Inishma par rapport à Ishmaël. Shma, Ishmaël, Esav, Naasé, Osen, Esav. Comme ça, dit le texte, qu'on a pris les deux forces d'Ishmaël et de Esav, on les a unis dans la Torah. Voilà le travail du peuple juif. Travail considérable, très dur à faire. Très très dur à faire. Nishma, c'est la compréhension. Nishma, c'est l'écoute. L'écoute. C'est vrai qu'il y a une contradiction. C'est ça. On n'a pas parlé. Il y a dans Ishmaël une capacité d'écouter la voix de Dieu. C'est ça. Alors que dans Esav, ils sont hermétiques. Ils ne leur parlaient surtout pas de Dieu. Et même quand ils ont cru en un Dieu, ce Dieu est un homme. Un juif, entre parenthèses, mais un homme. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est eux Dieu. Eux, ils ont pris le lieu de l'absolu. C'est l'homme, les droits de l'homme. C'est quoi les droits de l'homme? C'est la nouvelle religion. Les droits de l'homme, c'est la divinisation de l'homme. Mais il faut reconnaître que depuis 300 ans, les Juifs sont confrontés à une réalité qu'ils n'ont pas pu répondre encore. C'est que la science a dit, on est là pour rester, et vous les rabbins, ou le corps spirituel juif n'a pas pu répondre à la science. Ils n'ont pas pu donner un coup fort et dire, non, on remet la science en place. C'est pas vrai. Non? On n'a jamais eu de problème avec la science, non. Et là, on n'a pas... Vous savez pourquoi on n'a jamais eu de problème avec la science? Parce que le Talmud lui-même, déjà, dans la Gemara, on n'a jamais eu de problème. Il n'y a pas pour nous de concurrence entre la description de la réalité et la révélation. Dans le monde païen, où le monde était magique, où il y avait un esprit dans chaque buisson, alors il y avait, et le christianisme a repris en grande partie une vision païenne du monde, beaucoup plus joueuse qu'on croit, puisque le christianisme est un mélange de judaïsme et de paganisme. C'est un cocktail, le christianisme. Vous mettez du judaïsme et du paganisme, vous mélangez, ça s'appelle christianisme. Donc, le paganisme. Le paganisme, c'est de voir des forces obscures dans chaque chose, non rationnelles. Donc c'est le paganisme. Donc, la science est concurrente du paganisme. Parce que la science, elle dit non, tu crois qu'il y a les aurores, vous savez, dans le Grand Nord, au Canada, vous avez des aurores, comment on appelle? Les aurores boréales. Aurores boréales, vous croyez que c'était les Iroquois croyaient que c'était des âmes des vierges, je crois. Et d'autres, ils croyaient, chacun qui avait des... Ils sont venus là, il n'y a rien du tout, c'est le soleil qui envoie des trucs et ça monte vers les champs magnétiques qui sont envoyés. Dans le nord, ça fait ça, c'est tout. Mais nous, on n'a aucun problème avec ça, parce que le Talmud lui-même a toujours dit, attention, le réel, on l'analyse scientifiquement, le réel. Et le spirituel, il est un, c'est Dieu, transcendant, il est au-delà du monde. Et après, tu fais des liens entre l'au-delà du monde et du monde. Tu divinises la vie en donnant un sens divin, mais la source du divin, elle est en haut, pas en bas. Donc la science qui décrit le bas, pour nous, très bien, quand la capable de rentrer, mais si vous n'êtes pas du tout des concurrents, puisque vous décrivez le bas, et nous, on travaille là-haut, donc il n'y a aucun problème pour nous. Mais il y a des concurrents. Si on a 6 jours pour la création, et que les sciences disent non, c'est pas 12 jours, non, c'est pas 24 heures, non, c'est pas... Attendez, vous savez déjà, vous voyez que la Torah n'a jamais eu ce problème, puisque quand est-ce que le soleil a été créé? Quatrième jour. Donc, premier jour, deuxième jour, troisième jour, il n'y a pas de soleil, donc il n'y a pas de jour. Comment tu dis qu'il y avait un soleil un matin? D'accord? Donc la Torah ne parle pas des jours. Sans entrer je ne veux pas vous faire soi-disant dire que la science elle dit aujourd'hui et tout. On peut interpréter en disant non, un jour c'est justement, j'ai évité l'interprétation en vous apportant le texte lui-même. C'est pour ça que j'ai d'autres, il y a plein d'autres réponses. Mais je vous apportais le texte lui-même. Si je vous avais dit un jour c'est 1000 ans, c'est le Talmud qui dit ça, pas moi.
Donc le Talmud a Il y a déjà... un psaume aussi qui dit ça, un verset de Ouais, psaume non, 91 ou exactement. Donc, 90. quand le Talmud dit ça, il n'est pas confronté à la science à ce moment-là, d'accord? Donc il dit pas ça pour la science. Puisqu'à l'époque, le Talmud, on parle du 3e siècle, ça a été écrit, et l'origine est bien avant. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout une problématique de répondre à la science. Et pourtant on le dit déjà. Or, mais j'ai voulu vous donner un argument encore plus originel, puisque je vous montre que dans le texte lui-même, cette vision des 6 jours comme d'image épinale, comme vous le dites, n'existe pas. Donc ce n'est pas une interprétation, ça. Ça, c'est une déduction logique. Ce n'est pas une interprétation, c'est une déduction logique. Donc, effectivement, or, tout celui qui connaît aujourd'hui la physique quantique, et tout celui qui connaît un peu la physique, c'est très bien, tout à fait, surtout la théorie de la relativité d'Einstein, c'est très bien qu'une journée dans une certaine expansion de l'univers peut être 13 milliards d'années, physique. Et si vous étiez dans votre montre ici, ce serait 24 heures. Ça, c'est démontrable scientifiquement et physiquement. Je vais vous faire la démonstration. Vous connaissez un peu la loi de relativité d'Einstein? Oui. Le temps étant de l'énergie. Parce qu'il n'y a pas de temps sans énergie, on est d'accord? C'est prouvé scientifiquement. Donc, à un moment donné, le temps donc, est relatif par rapport à cette énergie. Donc, au début du monde où l'énergie était milliards de fois plus... le temps est infiniment plus long. Donc, le temps physique, ou infiniment plus court, ça dépend si vous parlez de la perspective d'ici ou de là-bas. Mais le temps physique peut être 13 milliards d'années, et le temps si un an on regarderait avec des jumelles d'ici, ça n'existait pas, parce qu'ici il n'existait pas. Mais imaginez qu'on aurait mis une passerelle, un ballon, avec vous, avec des jumelles, et bien ça aurait duré 24 heures. Et cette aberration logique est aujourd'hui une réalité scientifique. Ça explique les 7 mondes qui ont existé. Non, c'est pas lié ça, les 7 mondes. C'est encore autre chose. C'est simplement aujourd'hui, il n'y a plus besoin de baratin. Aujourd'hui, c'est la science. La science nous dit clairement que un temps le temps est relatif. Donc, un temps de perception du temps. Quand la Torah, elle écrit le temps par rapport au regard humain. Elle ne décrit pas le temps physique, combien de temps ça a pris, 13,7 milliards d'années, d'un point de vue physique. Elle dit que si on avait été sur Terre, combien de temps ça aurait pris? Ça aurait pris 24 heures. Je me pose la question tous les mois. Après Motsei Shabbat, une fois par mois, une foule de juifs qui sortent de leur synagogue. Qui douche les vanas. Birkat Levana. Et tout le monde nous regarde dans la rue. Ah oui, répondez-vous. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là en train de prier à la lune? On veut décrocher la lune. Dis-donc qu'on va Je décrocher. pense toujours à ça. Je me dis, mais c'est pas un peu d'Avodah Zarah, ça se met. Non, Mais parce que tu après, regardes, après tu fais On n'a pas le droit de faire à bénédiction. travers la lune. On la regarde avant. Tu regardes Non, et puis tu fais... on remercie Dieu de faire renaître la lune, notre vision de la lune, et on espère, parce qu'il y a écrit que le temps, pourquoi on est content, on danse après? Parce qu'on dit que le Mashiach, ça sera quand le temps de la lune sera aussi fort que le temps du soleil. Ça veut dire que le réceptacle, la lune, elle reçoit la lumière du soleil. Oui, oui. Donc celui qui reçoit sera aussi fort que celui qui donne. Là, on arrivera à un équilibre du Mashiach. Pour le moment, on reçoit la Torah, mais elle est brouillée, elle est atténuée par toutes sortes d'écrans. Donc la lune, c'est la symbolique de celui qui reçoit la lumière. Or, quand elle reprend la lumière, elle commence à augmenter de jour en jour, d'accord? Donc on anticipe que peut-être qu'elle ne va pas s'arrêter. Que ça va être aussi fort que le soleil, que le Mashiach va venir, c'est tout. Et pourquoi on ne fait pas la même chose avec le soleil? Le soleil, il ne bouge jamais. C'est la nature, le soleil. Pas le chidouche. D'ailleurs, le premier monothéiste était le pharaon Voilà. Akhenaton, qui avait commencé avec lui qui avait commencé l'idée du monothéisme, le premier monothéisme. C'était un de faux l'histoire. monothéisme, c'était le soleil. Et c'était le soleil. Mais c'est pas le premier monothéisme. Le premier monothéisme, même les gens qui disent dans les livres d'histoire qu'Avraham Avinu c'est le premier monothéiste, c'est faux. Le premier monothéiste, c'est qui? C'était Akhenaton, le Non, c'est des milliers d'années après. Qui est le premier? Avraham même était avant le pharaon. Avraham, déjà, c'est le premier monothéiste. Adam. Tout le monde, je ne sais pas pourquoi tout le monde fait cette erreur. Dans le livre d'histoire, ils vous disent celui qui a inventé le monothéisme, c'est Avraham. C'est faux. Mais Adam, il a été en contact direct avec Dieu. D'accord, mais c'était un monothéisme. Shem Ve'even. Il y croyait parce qu'il était en contact avec Et alors? Il l'a découvert. Bon, C'est différent. d'accord. Alors d'accord, il faut écrire ça, qu'il a découvert du paganisme au monothéisme. Le premier qui est passé, mais c'est pas ce qu'ils écrivent. Ils disent le premier monothéisme c'est Abraham. C'est des erreurs dans les livres d'histoire.
Le Shem et Ever, ils avaient des yeshivot. Donc ils avaient monté, ils avaient. Bon, c'est un détail, c'est pas important. En tous les cas, juste, on en est où là? Je sais même plus où on est parti dans tous les sens. Ouais, on était rendu au 4e à Edom, non? Oh, donc Edom. Ouais, bon, Edom, c'est le vide, on a déjà dit, c'est un antisémitisme qui ne supporte pas que tu affirmes une valeur. Ce qu'ils cherchent, ce qu'ils n'aiment pas dans le judaïsme, c'est les seuls qui. Pourquoi Rav Bernheim, qui est pourtant pas. Bon, c'est pas, je ne suis pas quelqu'un du tout de proche de lui, mais il a été attaqué, vous savez par qui? Avec cette histoire de plagiat. Vous savez qui c'est qui lui a fait la peau? Moi, je sais qui c'est. C'est toute une bande d'universitaires homosexuels. Parce que lui, il avait écrit un livre contre le mariage pour tous. C'est en France, il y a eu un débat sur le mariage pour tous. Il avait écrit un livre remarquable contre le mariage pour tous, qui avait beaucoup gêné ces gens-là. Et ils ont dit, oh là là, celui-là, on va l'attraper. Ils ont fait des ils ont montré qu'il y avait du plagiat. Bon, le pauvre, aujourd'hui, tout le monde fait du plagiat, mais lui, ils l'ont attrapé dessus. Mais c'était des gens qui ne supportaient pas dans Bernheim quelqu'un qui affirme une valeur. On n'a pas le droit de se marier entre hommes. Ça ne veut rien dire. C'est une profanation de la notion de mariage, etc. Dès que vous affirmez quelque chose, vous êtes leur ennemi. Parce que eux, ils sont. Ça, c'est l'antisémitisme le plus subtil. C'est qu'ils ne supportent pas dans le juif le reliquat des valeurs dont toute l'entreprise occidentale est de détruire la valeur. Mais c'est pas le Rav Bernheim qui l'a dit, c'est la Torah qui le dit, c'est une abomination. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais lui, il avait traduit ça en termes philosophiques acceptables. Donc, un danger. La Bible, pour eux, c'est plus un danger. La Bible, c'est plus un danger, puisque la Bible, pour eux, ils disent c'est des histoires fantastiques. Et si vous réussissez à écrire un livre de philo, très bien écrit en bon français, qui manipule les concepts et qui dit que c'est pas bien ce qu'ils font, ils veulent vous faire la peau. Parce que vous les mettez en danger. Oui, parce que la Bible, ils considèrent ça comme un livre fantastique avec des histoires mirobolantes. Mais ceci dit, il faut toujours leur dire, sans la Bible, monsieur, vous serez en train de chasser le sanglier dans la forêt. C'est la Bible qui vous a sorti de la barbarie. Ça, il faut redire toujours la vérité historique. Vous connaissez d'Israël. C'était un député juif. Israël, oui. L'Israël qui était. En Angleterre. Le premier, le conseiller de la reine. Antisémite. Non, il était juif. C'est un juif. Oui, mais il était antisémite. Non, il était anti-religieux. Il ne faut pas dire. Au contraire, lui, quand il y a eu un député, il n'était même pas anti-religieux, il n'était pas religieux. C'est un des premiers qui était pédé. Il s'était converti, je pense, au moment donné, non? Il a voulu, je crois qu'il ne l'a pas fait. Parce que quand un député antisémite a dit à l'Assemblée, dans des Lords, ou je ne sais plus où, nous avons un juif parmi nous, enfin il l'accusait, il s'est levé et dit, monsieur, quand vos ancêtres chassaient le sanglier habillé de peau d'ours dans les forêts sombres, les miens servaient l'Éternel habillé de soie dans le temple de Jérusalem. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier. Qui nous cherchait. Mais lui, il était un maboule parce qu'il était tellement patriote que quand les Anglais sont fait descendre, vous savez que c'est une des hontes de l'armée anglaise, en Afrique du Sud, ils se sont fait une colonne anglaise, où il y avait d'ailleurs le petit-fils de Napoléon, qui était volontaire là-bas, s'est fait encercler par des Zoulous, 10 000 Zoulous. Ah, eux, ils avaient que des lances. Et les autres, ils avaient des fusils, des mitrailleuses, mais les Zoulous, c'est des guerriers terribles. Ils ont détruit toute l'armée anglaise. Quand Israël a entendu ça, il a eu une crise cardiaque. C'est qu'un juif, quand il peut arriver à être patriote au point où il a une crise cardiaque quand il entend qu'un bataillon anglais s'est fait décimer par des Zoulous. Bon, c'est un patriote anglais. Mais donc on en était où là? On parle dans tous les sens. Là. On sait plus ce qui se passe. Et on va arrêter là. On avait parlé oui, de donc l'un maintenant, qui veut le néant et l'autre qui veut dans cette cartographie qu'on a dit, il y a un autre peuple exceptionnel qui s'appelle Amalek. On ne sait pas où ils Mais sont. ça, c'est les Édomites. Non, c'est Amalek. Or, Amalek, lui, c'est le danger des dangers, parce que lui, d'où il prend racine? Pas dans le Dalet. Non. C'est le fils d'Eliphaz, fils de Esav, fils de Yitzhak. Il prend sa racine, et il a voulu se convertir. Et on l'a rejeté. Et ça a donné la haine radicale du juif, qui est Amalek, qui est l'anti-Israël, qui est le seul peuple qui, même à la fin de temps, n'aura pas de rédemption, devra être décimé, qui prend sa source dans le Yud. Dans le Yud. Simplement, il prend sa source dans le Yud. Mais le Yud, c'est nous. C'est les nous. Juifs. Justement, c'est ça, Amalek. Amalek, il se greffe dans Israël, il prend le Yud et il le descend vers le bas. Alors, si vous prenez un et vous prenez le Yud et vous le descendez vers le bas, qu'est-ce que ça fait comme lettre? Un kof. En hébreu, on va dire kouf, il faut dire kof. Tout le monde dit kouf.
Mais en bon hébreu, il faut dire kof. C'est un kamatz. Et donc, c'est kof, le singe, qui mime l'homme. Ça veut dire que Amalek, il prend la Kedusha, il prend la sainteté, il prend la Torah elle-même. Simplement, il la descend vers le bas. C'est pour ça qu'on dit que Amalek, c'est le peuple Am Lokek, un peuple qui lèche le sang d'Israël, sur les cadavres d'Israël. Pourquoi il lèche le sang? Il lèche. C'est une jouissance. Le sang, c'est le rapport entre l'esprit et le corps. Parce qu'Amalek, il est capable de prendre la divinité et en faire un objet de délectation. Il n'est pas intéressé par le Dalek, par la matière. Il est intéressé par la sublimité. C'est Mozart, pas lui-même. C'est que tu prends les étincelles de la divinité, qu'est-ce que t'en fais? Un concert, magnifique, Jean-Sébastien Bach, sublime. Tu entends ça? C'est des étincelles divines, tu le descends, t'en fais un objet de consommation. Quand tu sors de là, tu deviens meilleur. Tu deviens un meilleur homme? Non. Tu jouis de la divinité pour aller après t'éclater. Amalek, c'est pas Dalet. C'est de prendre la divinité elle-même, la Torah elle-même, pour la descendre vers le bas pour servir l'homme. C'est-à-dire que ça devient la Torah au service de l'homme, pas l'homme au service de la Torah. Et aujourd'hui, on est confronté par, moi je pense que la presse, par exemple, qui attaque Israël. Mais elle attaque Israël en quel nom? En quel nom elle attaque Israël? Oh, au nom de la justice, oui. Au nom de la Torah. Qui a inventé la justice? La Torah. Donc on prend la Torah. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des bêtises qui ont été faites par l'armée israélienne, et qu'il n'y a pas des choses qu'il faut, des enfants qui sont morts, ça fait de la peine, et on est d'accord. Mais comme vous avez dit, c'est double. C'est qu'à un moment donné, on prend cette haine contre Israël. On utilise. Comment? C'est dommage collatéraux. C'est dommage collatéraux. C'est vrai qu'il faut aussi créer sa peine par rapport à ces gens-là. On n'aime pas tuer les enfants, nous, ils font tout pour les empêcher. Mais ça, c'est jamais dit. Donc, on prend la Torah elle-même. C'est la notion de justice, la notion d'empathie, la notion qu'on a de la peine pour les enfants qui meurent. La notion de tout ça, c'est la pure Torah. On prend cette Torah-là et on la déforme en faisant un instrument de haine contre le peuple d'Israël et de mensonge. Ça, c'est Amalek. Amalek, c'est toujours celui qui va te combattre en utilisant ce qu'il y a de plus intime chez toi. C'est le peuple le plus dangereux pour Israël. C'est l'ennemi radical. Parce que Babylone, il veut inaugurer quelque chose qui noie la Torah dans la splendeur de l'homme. La Perse, il veut étouffer la spiritualité en faisant l'exaltation du corps et des plaisirs. La Grèce, elle veut inaugurer la pensée autonome et oublieuse. Édom, c'est aussi terrible, il veut le néant. Mais au moins, il ne touche pas la Torah. Alors que Amalek, il te dit, attends mon petit gars, moi je saute dans le Yud. Je te prends ton Yud et je vais en faire un instrument contre toi. Pourquoi est-ce que Dieu met sa main sur le trône céleste en Yud He et dit je vais combattre Amalek de génération en génération? Vous combattrez vous combattrez Amalek de génération. Et on dit que le trône céleste n'est pas complet tant qu'Amalek existe. Oui, mais pourquoi c'est sous forme Yud He? Parce qu'il n'y a que le Yud Ke. Tant qu'Amalek existe sur le monde, il manque Vav Ke. Pourquoi? Parce que Amalek est justement le peuple qui est capable dans le monde de pervertir la vérité elle-même et donc de lui enlever sa vision complète. D'enlever le Vavke. Ouais. Et comment il le fait? Il le fait tous les jours. Regardez la Bible aujourd'hui, la vision, le judaïsme qu'elle vit. Même nous, on regarde un petit peu le judaïsme avec les yeux que les goïms le voient, que Amalek le voit. Si on voyait vraiment la Torah telle qu'elle était, si on vivait la Torah telle qu'elle était, je vous garantis que d'abord tous les juifs feraient tchouva tout de suite et que le peuple entier sera en admiration dans le peuple d'Israël. Si les gens qui pratiquaient la Torah étaient au niveau de cette Torah, ça ferait un tel kiddush Hashem, ça serait d'une telle beauté, d'une telle grandeur, d'une telle vérité, qu'aucun être humain ne pourrait résister à la vérité de la Torah. Aucun. Simplement, cette Torah, elle est cassée. Amalek a rentré. Amalek, il est aussi en nous. Amalek, c'est le fait de briser, d'utiliser la Torah pour autre chose que la Torah. Donc, politique, argent, investissement, blablabla, pouvoir, tout ça, c'est Amalek. C'est le phénomène Amalek. C'est pour ça que dès qu'on voit un tzaddik, qui est un vrai tzaddik, qui est désintéressé totalement,
qui n'est là que pour dire la vérité de Dieu, qui n'est là que pour annoncer la vérité au monde, qui n'est là que pour aider, qui n'est là que le reflet de Dieu vivant sur terre, on est en admiration devant lui. On baisse les bras, parce qu'il s'est débarrassé d'Amalek. Amalek, c'est la force la plus anti-Torah au monde, parce qu'elle se nourrit de la Torah. Vous comprenez ça? Dans la vraie vie, comment ça se représente? Ça dépend. Il y a le Amalek véritable et il y a le Amalek en nous. Le Amalek véritable, c'est celui qui utilise la Torah pour dire que tu n'es pas bien. Il va te dire, tu n'as pas de human rights. Vous pensez qu'à vous les Juifs. Vous n'êtes pas assez concernés par les malheurs du monde. Vous êtes toujours en train de vous entraider. Il nous met le doute. Non, il nous met le doute. Non, mais il utilise la Torah elle-même. Regarde comment ils font. Quand il te dit, vous n'êtes pas assez humaniste. Qui a inventé l'humanisme? C'est la Torah. Avant les païens, il n'y avait pas d'humanisme. Chacun son. Dès qu'une tribu n'était pas de ta tribu, tu lui coupais la tête, tout le temps. Le juif, il est venu, la Torah l'a annoncé, on est tous du fils d'un même père, de Adam, on est tous créés par Dieu, on est un, soyons frères. C'est la Torah qui dit ça. Maintenant, cette même Torah, on te l'apprend, attends, non, toi, t'es pas mon frère. Parce que toi, en tant que juif, tu t'intéresses qu'aux juifs, jamais aux goy. Donc tu es un affreux jojo. Donc on utilise la Torah pour t'attaquer. Ça, c'est l'extérieur. À l'intérieur de nous-mêmes, c'est quand on utilise cette Torah, pas pour le Dieu, pour nous. Par exemple, quelqu'un qui utilise son savoir pour dominer, ou qui utilise son savoir pour recevoir de l'argent, ou qui utilise son savoir pour avoir du pouvoir, etc. etc. C'est Amalek. Et il ne faut pas se leurrer, Amalek est partout. C'est très difficile de combattre Amalek. Parce que dès que tu as la Torah, elle est à toi. Torah d'idée, dit l'Agmara, elle est à toi. Et tu as une tendance naturelle à l'utiliser pour toi. Amalek. Amlokek. Tu jouis de la splendeur divine. Comme le Amalek qui lèche le sang des cadavres d'Israël. Tu jouis, c'est extraordinaire le Midrash. Je ne dis pas qu'il mange. Manger a au moins une utilité. C'est une pure jouissance. Tu jouis. Donc un rabbin qui s'inquiète des finances, il a déjà Amalek. Non, pourquoi? Non. Enfin, que des finances, il faut. Okay. Non, si un rabbin, et il n'y a pas de rabbin comme ça, bien entendu, si un rabbin, par Chal Shalom, utiliserait la Torah pour faire qu'il pense qu'à faire de l'argent, il est dans Amalek. Bien sûr, mais comme je dis toujours, le monde avant était blanc-noir, aujourd'hui on est tous gris. Aujourd'hui, avant, c'est très rare quelqu'un qui cosse comme ça. Et c'est très rare malheureusement quelqu'un qui est complètement les Shem Shamaïm. Donc aujourd'hui les gens sont mélangés. Et alors il faut espérer que quelqu'un il a plus de 90% de blanc et 10% de noir. Ou 95, mais c'est rare de voir du sang. C'est rare de voir un religieux qui n'utilise la Torah qu'avec l'intention de rouler tout le monde. C'est rare. On peut pas. Quelqu'un qui décide d'être religieux, c'est aussi parce qu'il a une part de lui-même qui veut servir Dieu, qui est Shem Shamaïm, sinon il ne le ferait pas. Mais c'est rare de voir quelqu'un qui est 100% Shem Shamaïm. Alors pour revenir au thème qui est Israël et les autres nations. On a parlé de toutes les nations. Donc pour Jude, on a parlé des 4 nations, on a parlé de Amalek, on a parlé de Ishmaël. Mais là on a une vraie nation, Israël. Non, je ne parle pas d'Israël en tant qu'État. Ah, ok. Non, moi je ne parle pas d'Israël. On ne fait pas de politique. Israël, avant tout, c'est un peuple d'Israël qui a reçu la Torah. Ce n'est pas l'État d'Israël. Okay. L'État d'Israël, on peut en parler. Il y a du bien, il y a du mal. Il y a du bien parce qu'il a permis au peuple juif d'aller sur sa terre. Il y a du bien parce qu'il a permis au peuple juif de se marier entre juifs. Il y a du bien parce que le système des yeshivot qui ont été créés en Israël est magnifique. Aussi bien au niveau du nom que du niveau. Il n'y a pas de niveau. Le niveau des yeshivot en Israël aujourd'hui atteint des niveaux incroyables, remarquables, qui n'est absolument pas comparable à ce qu'on trouve en Khoussareth, à tous les niveaux. Moi, je rencontre des gens qui étudient en Israël, des gens qui en Khoussareth, aucun rapport. Polytechnique, fac, aucun rapport. Un niveau incroyable. Mais il y a des problèmes. Le fait d'avoir fait une Knesset qui fait des lois sans prendre en compte la Torah, c'est un blasphème. Quand j'entends à la radio des journalistes dire à des rabbins qui osent pas, et que je ne comprends pas pourquoi ils n'envoient pas balader le journaliste, moi une fois je crois que je vais me faire interroger, qui commencent à dire mais ce que vous dites c'est contre la loi, et que le rabbin est obligé de s'excuser, mais non, c'est pas contre la loi, il devrait dire mais si cette loi, votre loi que vous avez fait contre la Torah, c'est votre loi qui est une loi infâme.
C'est votre loi qui est une loi renégate, si elle va contre la Torah. C'est ça qu'il faut pas avoir peur de dire la vérité. Ils ont Donc, peur. Parce ils ont peur. Ils les poursuivent. Ils les poursuivent. Donc le fait, il n'y a pas de plus grand problème que d'avoir créé un système inspiré d'égoïme qui prétend faire loi plus que la Torah dans la terre d'Israël. On n'a jamais vu ça. C'est comme le rabbin il disait, si jamais on donne de la terre d'Israël pour faire la paix, c'est mieux que ce soit des non-juifs qui signent le papier que des juifs à cause du Kiddush Hashem, parce que Bon, ça c'est encore autre on chose. ne veut pas avoir de signature juive. De rendre la terre. Non, mais ça c'est encore autre chose. Maintenant, tout ça, encore une fois, c'est très mélangé. Et c'est pour ça qu'il y a des marques moquettes. Il y en a qui veulent le compter comme ça, il y en a qui veulent le compter comme ça, rien. Mais moi, je reste quand même un grand fan parce que je crois qu'en Israël, c'est magnifique de vivre en Israël, c'est magnifique de voir ce qui se passe en Israël, et c'est magnifique aussi de voir la fraternité des Juifs en Israël. Pendant cette guerre où j'étais là, c'était magnifique de voir ça. Comment les gens, quand il y avait un qui mourait, tout le monde souffrait. Et comment les gens étaient ensemble. Et comment c'était. Ça, c'est magnifique. Il y a un esprit, même si. C'est seulement en temps de crise, malheureusement. Oui. Une fois que la crise disparaît, Catastrophe. c'est fini. Oh, moi, c'est ce que je dis. moi, Les Arabes, je me dis s'il n'y avait toujours- pas les Arabes en Ils se Israël. battent pour Heureusement pour les Arabes. Mais exactement. S'il n'y avait pas les Arabes en Israël, s'il n'y avait pas la guerre, on s'entretuerait. On se mangeait comme des On se poissons. mangerait comme des poissons. Je j'ai me rappelle, dit que- à l'époque, ils ont cru qu'il y avait la paix. À un moment donné, on a cru avec Barak, je ne sais plus qui, avec paix. avec Mais je voulais même plus. Sadat. Non, je ne veux pas de la paix avec les Palestiniens. Barak et quand il y avait Barak et. Je voulais même plus ouvrir la radio. J'ouvrais la radio, on attaquait les Haridim, on attaquait les religieux. Je voulais même plus. J'avais peur d'ouvrir la radio. Tous les jours, des attaques, des attaques, des attaques. Il y a eu l'antifada, on a oublié les religieux, tout c'est devenu, bon, Hachem, tout le monde est bon. C'est ça l'antisémitisme. C'est ça Oui, ce qui nous aussi. sauve. C'est ça ce qui nous sauve. Oui, exactement, c'est ce que je vous dis. Ouais. Donc, il faut faire. Mais ça, c'est la grande force d'Israël. C'est que Israël, c'est Yud, c'est Yaakov. Yaakov, c'est quoi Yaakov? Étymologiquement, c'est Yud, futur. Kov, c'est quoi Kov? La mort. Yaakov, la malédiction. Yaakov, c'est le maudit, mort. Exactement. Donc ça veut dire que c'est le peuple juif, celui qui est capable de donner un futur à ce qui est donné pour mort. Tout le monde a prévu la mort du peuple juif depuis 3000 ans. On dit, bon, celui-là, ce peuple, il peut pas. Là encore, on nous prévoit parce qu'il est lié à Dieu. Donc il est éternel. La capacité de résilience, parce que c'est un très joli mot en français, résilience, c'est que même quand vous coupez tout, ça repousse. Du peuple juif, elle est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il est lié à la racine, à Dieu. Donc tu peux couper le tronc, ça repartira toujours. Tu peux couper les feuilles, ça repartira toujours. C'est Non. précis que Dieu nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Grâce au mérite aussi des gens qui étudient la Torah dans la pauvreté, dans les yeshivot, dans les kolélim, qui étudient la Torah jour et nuit, qui sont la racine éternelle du peuple d'Israël. Mais les autres goïms, c'est aussi des Betzelem Elohim, non? Bien sûr. Mais il y a des niveaux dans Tselem Elohim. Il y a des niveaux dans Tselem Elohim, et il y a aussi une trahison historique. Il y a une trahison historique de la vérité dans les 4 nations. C'est comme extraordinaire de voir que de plus en plus, où on avance, on bafoue les lois de Dieu dans le monde. Donc cette trahison, à un moment donné, vous pouvez perdre votre Tselem Elohim. Même un juif, le Harizal, il voyait un juif, il disait, je ne veux pas prier avec lui en minyan. Il ne le disait pas pour ne pas lui faire honte, mais il disait à son gabaï, celui-là, il a perdu sa neshama. Il a fait trop d'avérotes. La neshama, elle s'en va, même pour un juif. Alors, calme le un goy. C'est le principe de Karet. Ouais. La neshama, elle n'est jamais atteinte par le mal. Oui, elle est tout en haut, mais c'est en train de. Mais elle s'éloigne ou elle se rapproche. C'est-à-dire que le nefesh et le roi, il est sali par les avérotes. La neshama, si tu fais des mitzvot, elle se rapproche de toi. Tu fais des avérotes, elle s'éloigne de toi. Des fois, elle s'éloigne tellement qu'elle n'est plus là. Mais c'est pour ça qu'un tzaddik, son visage illumine. Parce que la neshama est proche. Et un rachat, je peux vous avoir remarqué, il a le visage terreux. Il n'y a rien, son visage il est éteint. Parce que la neshama est partie. Il n'y a plus la lumière, il n'y a plus la yahara. Donc s'il va dans un minyan, ça ne marche Non, mais al-pi al-acha, on ne rentre pas là-dedans. Chaque juif, il est caché. Mais si on peut voir, quand le Harizal, il voyait rien faire, il voyait. Il disait, celui-là, il est son neshama, il est pas là. Il voyait, il ne pouvait rien faire.
Il avait le don de voyance. Il te voyait exactement qui tu étais, bidouk. Bien, des questions, pas de questions? On a fini. Razak. Alors la foule, revenez. Revenez nombreux. Celui qui veut venir au prochain séminaire, venez-moi maintenant. On a 4 heures sur les théories et sciences. Alors,